aussi longtemps que vous passerez plus d'énergie à expliquer que je suis le candidat de l'oligarchie financière, que je suis un ancien banquier uniquement et rien d'autre, et que je ne vaux pas mieux que 4 années de ma vie professionnelle à vos yeux, parce que moi j'en suis très fier de ces années, eh bien en effet vous continuerez à faire le lit du Front National, cher ami. Et c'est une très bonne politique. Donc, vous pouvez refuser de voir que depuis des mois, je parle des classes populaires et des classes moyennes. Vous pouvez refuser de voir que le projet que je porte pour l'école est un projet pour les classes populaires et les classes moyennes, parce qu'il y a peu de banquiers d'affaires qui ont mis leurs enfants aux zones REP et REP+. Vous pouvez constater qu'il y a peu d'enfants de banquiers d'affaires qui aujourd'hui sont dans les classes même de la République, et donc qui ne sont pas les victimes de politiques qui parfois ont réduit l'excellence pour tous. Vous pouvez aussi dire que la réforme de la taxe d'habitation va surtout profiter à l'oligarchie financière. Vous pouvez dire que la politique économique que je conduis de mobilité économique et sociale et de réussite est une politique pour l'oligarchie financière et les affreux banquiers. Vous pouvez continuer à dire que des grands financiers, des chaînes de télévision, de tout cela et tout cela sont au cœur de ce projet. La réalité de ce projet n'est pas celle-là. Les Français sont en train de le comprendre, parce que si nous n'étions que l'oligarchie financière, vous n'auriez pas beaucoup de visages qui sont là et qui ne l'ont jamais croisé, et vous n'auriez pas aujourd'hui la situation politique dans laquelle nous sommes et que nous portons. Donc je tiens à vous dire une chose. Depuis des mois, je parle des classes populaires, je parle des classes moyennes. Depuis des mois, je me bats contre ce qui corrode l'esprit et le cœur de notre société, qui est cette assignation à résidence. Et donc j'ai le droit de demander, pour ma part, de ne pas être assigné à résidence. Moi, je ne suis pas né dans l'oligarchie financière ou la banque d'affaires. J'ai fait 4 années de ma vie professionnelle, dont je suis très fier, dans ce secteur d'activité économique. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'évite, contrairement à d'autres, de dire beaucoup de bêtises sur la vie économique et l'ordre du monde, la grammaire des affaires de mon pays. Mais derrière, je suis né dans une ville de province française, dans une famille qui ne devait rien ni au monde journalistique, ni au monde politique, ni au monde financier. Je me suis élevé parce qu'il y a une école dans notre République qui permet de s'élever. J'ai passé des concours de la République. J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier d'affaires. J'ai fait mes choix et pris tous mes risques. Contrairement à tous les autres candidats de la sphère politique, Marine Le Pen compris, pour être candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'ai démissionné de tout. De tout. Là où les autres continuent à être payés par la République pour être parlementaires nationaux ou européens. Donc oui, avec beaucoup de fierté, je continuerai à dire que je suis le candidat des classes moyennes et des classes populaires. Et franchement, quand je compare mon projet à celui de Marine Le Pen, qui est un projet de repli, qui est un projet qui, on était hier au Salon de l'Agriculture, propose simplement de sortir de la zone euro, et donc une perte de 30% pour l'épargne de tous nos concitoyens, la perte de tous les marchés européens pour nos agriculteurs. Je suis davantage le candidat de l'agriculture et des classes moyennes que Marine Le Pen. Quand je vois le procès de François Fillon, mais je réponds à votre question fond. Vous pouvez ne pas écouter ma réponse, c'est un choix. Mais non, mais vous en avez été, vous en êtes souvent le porte-voix. Donc je vous réponds, quand je vois le projet de François Fillon, qui est un projet conservateur, qui permet à ceux qui ont déjà réussi de mieux réussir, qui permet non pas de supprimer la taxe d'habitation, mais de supprimer l'impôt de ceux qui ont déjà bien réussi dans la vie, qui est un projet de fermeture sociale, qui est un projet de régression sociétale, je considère que oui, je suis le candidat des classes moyennes et des classes populaires. Quand je me compare au projet qui est porté par Benoît Hamon, qui est un projet de défaite, face aux changements technologiques et aux transformations de notre société, qui acte le fait qu'il n'y aura plus de travail, essentiellement, pour nos classes moyennes et nos classes populaires, qui n'explique pas une seule seconde comment on le finance, comment même on s'engage dans l'Europe, comment même on change une Europe en prenant nos responsabilités. Oui, je vous dis que c'est le projet des classes moyennes et des classes populaires. Donc voilà comment je vous réponds, voilà comment je construis non seulement le renouvellement, mais l'élargissement, le rassemblement depuis des semaines, et voilà comment, sans aucun état d'âme, je peux vous dire que le jour d'après du premier tour, quelle que soit la configuration et celui ou celle qui devrait m'être opposé, je pense très sincèrement que nous avons toute la légitimité et la capacité à rassembler largement, parce que nous portons le projet le plus juste pour les classes moyennes et les classes populaires.